Mama listened to the only one within her heart. She was merged into the love for the one, and even impossible became possible. मन की आँखों से हर पल ही तुझको देखूं, मन की आँखों से हर पल ही तुझको देखूं। बाबा खड़े हैं पास मेरे, दिल से दुआएं मांगो। बाबा मेरे, बाबा मेरे, बाबा मेरे, बाबा मेरे। मन की आँखों से हर पल ही तुझको देखूं, मन की आँखों से हर पल ही तुझको देखूं। बाबा खड़े हैं पास मेरे, दिल से दुआएं मांगो। बाबा मेरे, बाबा मेरे, बाबा मेरे, बाबा मेरे। On Shanti and Morning Murti of Sunday, 27 of April in French. Dimanche 27 d'avril, Mandouba avec Babdada en Shanti. Cette mot vient de 25 de 6 1967. Le niveau de pureté complet est parfait. Babdada voyait des aspects particuliers chez chaque enfant. Il voyait dans quelle mesure chaque âme est devenue la plus honnête et la plus pure ses dons, son yoga et sa capacité. Toutes les faiseurs d'efforts avancent avec le but d'avoir un cœur honnête et d'être dignes de confiance dans leur relation avec le Père. Néanmoins, tous sont nombreux dans le fait d'avoir un cœur honnête. Vous êtes pur, proportionnellement à votre honnêteté. L'aspect principal dans le fait d'être pur est d'être honnête envers le Père. Le simple fait d'être chaste n'est pas le niveau de pureté le plus élevé. Pureté signifie royauté, c'est-à-dire réalité, c'est-à-dire honnêteté. Ceux qui ont un cœur tellement honnête siègent sur le trône du cœur du Père. Celui qui réconforte les cœurs et les enfants qui sont assis sur le trône du cœur reçoivent le trône du royaume. Une âme digne de confiance et bonheur est celle qui n'utilise aucun trésor qu'elle a reçu du Père sans prendre les directives du Père. Si suivant les directives que vous dit votre esprit ou que vous dites les autres ou du fait d'influence de mauvaise compagnie, vous gaspillez votre temps, vos paroles, vos actions, votre souffle, ou vous pensez. Et si vous pensez aux autres au lieu de penser à votre soi originel, ou si vous devenez arrogant au lieu de maintenir le respect de vous-même, si vous avancez en suivant les directives de votre propre esprit au lieu de suivre Srimad, alors vous ne serez pas qualifié d'honnêteté et digne de confiance. Babdada a donné à tous ces trésors pour le service du bénéfice du monde. Par conséquent, si vous les utilisiez pour une tâche d'autre que celle pour laquelle il vous est en aide, Par conséquent, si vous les utilisiez pour une tâche d'autre que celle pour laquelle ils vous ont été confiés, c'est comme si vous étiez
malhonnête pour prendre soin de trésors que vous en avez confiés. C'est pourquoi le niveau de pauvreté le plus élevé est d'être honnête. Chacun de vous devrait se demander, dans quelle mesure suis-je honnête? La troisième qualification d'une âme honnête est d'avoir constamment de bonnes soyez et des sentiments élevés pour toutes les âmes. Être honnête signifie être constamment un instrument et avoir des sentiments d'humilité dans sa pensée, parole et action. Être honnête signifie faire l'expérience du niveau puissant à chaque pas. L'expérience accompagnée du Père dans chaque pensée et l'expérience seulement de la coopération. Être honnête signifie faire l'expérience d'un niveau d'élévation à chaque pas. De même que le Père s'est réveillé aux enfants tel qu'il est, pour ce qu'il est, de même pour vous, les enfants, être honnête signifie que vous devrez vous réveiller au Père tel que vous êtes et pour ce que vous êtes. Vous ne devrez pas penser que le Père sait tout de toute façon, car vous révéler au Père est la méthode la plus facile pour venir donner le nouveau d'élévation. C'est une méthode facile pour mettre fin aux nombreuses sortes de fardeaux qui pèsent sur l'intellect. Vous rendre clair signifie rendre le chemin des efforts clair pour vous. Vous devez rendre élevé à travers votre propre clarté. Cependant, que faites-vous au lieu de cela? Vous dites à Baba quelle petite chose, il vous en cache des autres. Les choses que vous dites à Baba sont basées sur des motivations intéressantes, égoïstes, pour obtenir tel moyen ou telle facilité. Ayez fait des plans selon les directives de votre propre esprit ou selon celles des autres. Vous remettez votre cas et entraînement du Père ou des âmes instruments en jouant de toute façon très habile. Si vous présentez votre cas habilement pour prouver que vous avez raison, considérant que Bab est le Seigneur innocent et que les âmes instruments sont innocentes, et aussi quelle en sera la conséquence. Bab Dada et les âmes instruments mettront en pratique la leçon Aji vis-à-vis de vous pendant un certain temps afin de vous contenter, parce qu'ils savent dans quelle mesure les âmes ont le pouvoir de tolérer et le pouvoir de faire face. Connaissant ce secret, ils ne se montreront pas mécontents, mais donneront à ces âmes des méthodes pour les permettre d'avancer. Ils rendront ces âmes heureuses, mais il y a une différence entre les rendre heureuses parce qu'on connaît leurs secrets et les rendre heureuses du fond du cœur. Vous essayez de devenir habile, mais au lieu de cela, vous devenez un ponien. De quelle façon? Vous vous contentiez d'un petit peu. Vous considérez que la défaite est une victoire. C'est un décès pour de nombreuses vies, mais vous devenez heureux avec une acquisition temporaire. Et vous considérez que vous êtes très habile, sensé et victorieuse. Le Père a de la miséricorde pour de telles âmes, parce qu'elles deviennent des instruments pour faire l'expérience de Père pour toujours, en se cachant derrière le rideau d'habileté. Que dira Bagdad alors? Qu'elles n'ont pas la fortune de faire des efforts élevés. Être honnête signifie que votre fondation ne devrait être basée sur aucune situation. Votre fondation devait être basée sur l'expérience de chaque aspect du géant, ainsi que sur chaque réalisation et acquisition. Autrement, dès que la situation change, la fondation change elle aussi et la foi se transforme en doute. Ainsi, vous commencez à poser des questions. Pourquoi et comment? On ne peut pas alors parler d'une fondation basée sur l'expérience
de réalisation et acquisition. Une fondation aussi faible engendrera des fluctuations, même pour des petits rayons. Quelques aspects amusants et intéressants mettez-vous en vain face à Bagdad. Quel aspect amusant et intéressant mettez-vous en avant face à Bagdad ces temps ici, qui vous a fallu rester pour jusqu'à 1967 et que maintenant c'est dur de continuer à le rester. C'est pourquoi vous mettez tout sur le compte du Père. Vous vous mettez au-delà de toute blâme et vous blâmez Dieu. Néanmoins, la pureté est le chanka originel d'Abraham. Limitée. La pureté limitée, c'est-à-dire la pureté de vie, c'est une rénunciation limitée. Les rénunciateurs limités renoncent à l'impureté pour de nombreuses vies. Bagdad n'a jamais donné de limite dans le temps en ce qui concerne la pureté. La devise que vous écrivez est fournir l'héritage de la pureté constante, de la paix constante et du bonheur constant après du Père. Comment appellerez-vous de nouveau de pureté qui est basée sur le temps? Oui. Cela prouve que votre fondation n'est pas basée sur votre propre expérience et sur votre propre réalisation et acquisition. Ainsi, ce n'est pas là une qualification d'un enfant honnête. Être honnête signifie être constamment pur. Comprenez-vous ce que c'est être l'honnêteté? Comprenez-vous ce que c'est l'honnêteté? Achat. À ce que deviennent les images de la dévotion pour tous sur la base de leur propre voie de vérité et qui ont constamment un cœur honnête, à ceux qui font chaque pas de leur vie sur la base de leur réalisation et acquisition, à ceux qui avancent à grand vice tandis qui suivent constamment Srimad, à de tels faiseurs d'efforts intenses, Bagdad donne son amour, son souvenir et dit Namasté. Bagdad rencontre des groupes. Faites-vous constamment l'expérience que vous êtes victorieuse? Être un maître à l'autorité toute puissante signifie être constamment victorieuse. Le mémorial des acteurs élevé ici sous la forme chapelle la victoire. Ce n'est pas seulement une chapelle, mais une chapelle de la victoire. Qu'est-ce que cela prouve? Que seules les âmes élevées sont victorieuses. C'est pour cela que la chapelle de la victoire est louée. Êtes-vous victorieux de cette façon? Ou faites-vous parfois partie de chapelle et en sortez-vous parfois? Connaissez-vous la raison pour laquelle vous faites l'expérience de la défaite dans certaines situations? Quelle est la cause principale de défaite? Vous ne contrôlez pas, vous ne vérifiez pas où vous en êtes encore et encore. Vous n'utilisez pas au bon moment les tactiques que vous recevez du Père de temps en temps. C'est pourquoi vous êtes vacuum à ce moment. Vous avez toutes les tactiques, mais vous n'en prenez conscience qu'après coup, sous la forme de repentir en disant « Si j'avais été ainsi, j'aurais agi ainsi ». Comme vous êtes faible pour effectuer cette contrôle, vous n'êtes pas en mesure de vous changer. L'instrument que vous permet d'effectuer ce contrôle, c'est vérification et l'impact divin. Bien entendu, la méthode de contrôle, c'est d'écrire une charte